Il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de travail pour pouvoir nous rassurer nous-mêmes et même imaginer la façon dont on pourrait rendre un tel projet rentable en permettant aux gens d'utiliser la réalité augmentée, pas uniquement comme un gadget, mais réellement comme une façon de créer des narratifs sous d'autres formats que ceux connus aujourd'hui. Je m'appelle Grégoire. Je suis Ségolène et nous avons créé Artis à Évry. Après un diplôme d'ingénieur en informatique, j'ai été diplômé en management et j'ai eu plusieurs expériences en tant que directeur financier. J'ai ensuite monté ma boîte en Chine. J'ai commencé ma carrière dans la société civile après des études de diplomatie et j'ai ensuite bifurqué dans la finance, d'abord à New York et ensuite à Shanghai, où je me suis mariée avec Grégoire. On a passé 5 très belles années à Shanghai et le Covid est arrivé. Et après 1 an et demi coincé en Chine sans pouvoir quitter le pays, on a décidé de rentrer en France. Peu après être revenu en Europe, l'idée a germé en se promenant dans Vienne. Le parc du château de Schönbrunn est magnifique, mais extrêmement mal documenté. On a commencé à réfléchir à une façon d'ajouter une petite couche d'information et de magie sur une expérience déjà tout à fait agréable, mais qui manquait d'interactivité. L'idée a commencé à germer de trouver une application qui permette de créer facilement des itinéraires mêlant de la réalité augmentée et de la géolocalisation. Avec la possibilité d'utiliser le smartphone et de pouvoir y déposer des balises de réalité augmentée qui sont donc faciles à reconnaître, faciles à voir, faciles à lire et dans lesquelles on puisse rajouter des informations. C'est assembler 2 technologies, on obtient quelque chose qui n'avait pas été conçu de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui existaient comme Pokémon Go, mais qui étaient vraiment dans un univers donné. Nous, ce qu'on veut, c'est permettre au grand public de créer et de rajouter ses propres filtres pour raconter des histoires dans le monde réel. Plus on en parlait ensemble, plus on trouvait des applications à cet outil-là. Qu'elle soit ludique, qu'elle soit touristique. J'ai travaillé longtemps dans l'assurance, donc immédiatement je me suis mise à penser à des visites de sécurité, à des rondes de feu. Et plus on a poussé cette discussion-là, plus chacun, Grégoire, informaticien qui a commencé à essayer de coder une première version de l'application, moi avec plutôt mon chapeau de communicant, comment est-ce qu'on le présente, à quoi ça peut ressembler. On s'est rendu compte qu'on faisait une équipe qui était assez complémentaire, jusqu'au moment où c'est devenu une évidence qu'il fallait qu'on le lance. Et c'est à ce moment-là que la question des financements a commencé à se poser et que Grégoire a intégré le programme Entrepreneur Leader de BGE. On a réussi à recevoir le soutien d'institutions de très grande réputation, de la région Île-de-France, du réseau Entreprendre, de la Banque publique d'investissement, de premiers investisseurs privés, de l'incubateur C19 où nous sommes maintenant aujourd'hui dans l'Essonne. Et du coup, on s'est retrouvés au pied du mur et le 21 octobre 2022, on a déposé les statuts d'Artis à Évry. Aujourd'hui, on est 4 à plein temps. On a Jonathan qui est notre CTO et Thomas qui est notre lead développeur. On a publié le tout premier produit commercialisable d'Artis que nous avons lancé cet été sous forme de pilote avec un groupement hôtelier. Nous prévoyons de pouvoir faire un lancement beaucoup plus public début janvier. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de financements supplémentaires qui nous permettraient à la fois d'augmenter notre capacité de développement et de commercialisation. Donc pour l'instant, le bilan est plutôt positif. On est assez fiers, en regardant dans le rétroviseur, de voir tout ce qu'on a réussi à parcourir. Donc les 1 an d'Artis en tant qu'entité légale, mais aussi les mois et les mois de travail qui sont arrivés avant. Et à chaque fois qu'il y a de nouvelles fonctionnalités qu'on développe, il y a une vraie satisfaction de se dire on avance. Ça a été une formidable façon aussi de redécouvrir la France quand on n'y a pas travaillé depuis très longtemps, d'être accueilli dans la French Tech, puis d'avoir la chance de pouvoir mettre notre grain de sel.